Bonsoir chers amis followers de la chaîne YouTube Dakar Matin, mais aussi aux partenaires économiques et financiers du Sénégal, à toute la communauté internationale qui cherche véritablement à savoir ce qui se passe réellement dans notre pays. Nous vous l'avions promis la dernière fois de tenir des séances de live en français pour permettre aux uns et aux autres africains dans le monde entier de savoir pourquoi il y a autant de tensions dans notre pays. Nous l'avons commencé en évoquant les questions de bonne gouvernance au Sénégal samedi dernier. Pour aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance de la justice au Sénégal. Tout le monde s'accorde sur une chose, qu'il s'avère vraiment difficile de parler d'indépendance du pouvoir judiciaire au Sénégal. Et cette question est d'une brûlante actualité, relancée d'ailleurs par le procès opposant Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, et Mame Mbaye Niang qui est ministre, protégé du couple présidentiel Macky Sall et Marième Faye Sall. Je crois que je vous épargnerai des décisions d'emprisonnement qualifiées de scandaleuses qui ont abouti aujourd'hui à un record jamais égalé par un pays dans le monde. Savez-vous que plus de 500 jeunes sont présentement dans les prisons au Sénégal? Je dis bien, plus de 500 jeunes sont emprisonnés. Les prisons sont pleines à craquer. Et pourtant, ces jeunes n'exerçaient que leurs droits qui figurent dans la Constitution. Le droit à la manifestation, le droit à la marche. Pire, toutes les décisions de justice à l'heure actuelle au Sénégal qu'on qualifie de scandaleuses ne visent que les partisans, les militants de l'opposition. Plus particulièrement les militants du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. C'est ça la triste réalité. Ou bien ces décisions de justice ne visent que des Sénégalais qui ont décidé de rester debout, dignes, pour dénoncer les dérives autocratiques d'un régime. Pour la justice sénégalaise, les partisans du président Macky Sall sont des intouchables. Ils peuvent insulter au vu, au su de tout le monde qui ils veulent. Ils peuvent calomnier. Ils peuvent même menacer de mort. Nous avons vu dans les réseaux sociaux des jeunes armés de coupe-coupe, de gourdins, déclarer solennellement qu'ils vont tuer des militants de l'opposition.
Vous avez bien entendu. Des jeunes sortir leur coupe-coupe, leur gourdin, déclarer solennellement qu'ils vont tuer tous les jeunes de l'opposition qui oseraient tout simplement manifester. La justice ne se prononce jamais sur les personnes épinglées par les rapports des corps de contrôle au Sénégal. J'en avais déjà parlé samedi dernier. Ils sont accusés de détournement. La justice est muette sur tous ces problèmes. Personne n'inquiète. Aucun juge n'a le courage de convoquer un partisan de Macky Sall qui ose insulter, calomnier même les institutions de la République. Savez-vous qu'au Sénégal, 2 gendarmes ont mystérieusement disparu. D'ailleurs, l'un est déclaré mort. L'autre, jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous dire l'exacte vérité sur son sort. Un partisan, le procureur a tenu d'abord une conférence de presse pour annoncer l'ouverture d'une enquête. Un partisan du président Macky Sall, membre de son parti du nom d'Ahmed Suzanne Camara, a déclaré sur 4 plateaux de télévision que ces 2 gendarmes qui ont servi la nation ont été exécutés, tués. Il n'a été ni convoqué par le procureur, ni par un juge. Il va tranquillement à ses occupations. Au même moment, un responsable du parti PASTEF, Fadilou Keïta, a écrit sur sa page Facebook, lorsqu'on a annoncé la disparition de ces 2 gendarmes, parce qu'il connaissait l'un des gendarmes, DJ Badji en l'occurrence, qu'il espère tout simplement qu'il n'est pas mort. Sur cette base, le procureur l'a fait arrêter. Présentement, il croupit en prison. Le partisan de Macky Sall, qui a dit sur 4 chaînes de télévision que ces gendarmes ont été tués, le procureur ne l'a jamais convoqué. Il n'est pas du tout inquiété. C'est juste un exemple. Faites le tour des réseaux sociaux. Vous allez voir des exemples à floraison. Au moment où je vous parle, Pape Ndiaye, un confrère, est en prison. Bientôt 1 mois. Pour avoir tout simplement dit, moins grave, son appréciation sur un dossier judiciaire. S'y ajoute une nouvelle trouvaille de la justice sénégalaise, qui est désormais de mettre systématiquement toute personne qui bénéficie d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Moi-même qui vous parle, je suis sous contrôle judiciaire. Après 32 jours de grève de la faim, 15 jours de refus de soins médicaux, des amis ont voulu que je vienne en France pour faire un diagnostic complet, pour faire un check-up complet. Mes avocats ont demandé au juge mon passeport.
le juge a refusé. Au même moment, d'autres personnes ont bénéficié de leur passeport pour aller à Paris pour danser ou pour aller au Qatar pour regarder la Coupe du Monde. Ce n'est pas grave, je ne veux même pas parler de moi, mais je vous parle seulement des faits. Et les faits sont têtus. Pratiquement, le Sénégal aujourd'hui est devenu une prison à ciel ouvert. Tu ne peux pas marcher dans la rue sans voir quelqu'un qui revient de prison, ou bien quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, ou quelqu'un qui est en liberté provisoire. Voilà la situation de notre pays. Tous les Sénégalais sont en sursis. Plus grave, comment peut-on exiger à un médecin de violer son serment d'Hippocrate en livrant le dossier médical d'un patient parce que ce dernier est un opposant radical de Macky Sall? Certainement, vous avez suivi les événements du 16 mars, où Ousmane Sonko devait se rendre au tribunal pour son procès l'opposant à Mame Mbaye Niang. On a caillassé sa voiture, les forces élites, la police, l'ont pris manu militari pour le jeter dans leur blindé. On l'a aspergé de liquide, de gaz, lacrymogène et tout cela. Arrivé au niveau du tribunal, il était blessé. Même pour prendre l'ambulance médicalisée qui était venue au tribunal, pour le transporter, les forces de défense s'y sont opposées. Ils l'ont repris pour le jeter dans leur blindé pour l'amener chez lui. Et chez lui, on a barricadé la maison, on l'a mis en résidence surveillée. Pendant au moins 4 heures de temps, aucun médecin n'avait la possibilité de venir le consulter. Et la mise sous résidence surveillée n'était sur la base d'aucune décision légale d'un juge ou d'une autorité administrative. Je vous raconte l'histoire. Par la suite, 4 heures de temps après, on l'a acheminé dans une clinique. Et il a fallu que les avocats tapent sur la table. Des médecins sont venus à son chevet. Aujourd'hui, ces médecins sont persécutés. Ils sont convoqués. Le propriétaire de la clinique Babacar Niang est sous contrôle judiciaire pour avoir reçu un patient dans sa clinique. Et on l'accuse également d'homicide involontaire parce que, selon les partisans du président Macky Sall, il aurait refusé de porter secours à un jeune partisan du maire, Bamba Fall, qui a transhumé pour aller chez Macky Sall et qui s'était battu avec des jeunes qui le considéraient malheureusement comme un nervi. Paix à son âme. Doudou Fall. Aujourd'hui, tous les médecins qui sont venus au chevet d'Ousmane Sonko sont convoqués. Certains sont en prison en ce moment. D'autres ont refusé, ils sont mis sous contrôle judiciaire.
Mais savez-vous ce que la justice leur demandait? De violer leur serment d'Hippocrate en livrant le dossier médical d'Ousmane Sonko. Autrement dit, il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier médical d'Ousmane Sonko. Voilà les faits. C'est triste. Autrement dit, ils invitaient les médecins à violer leur serment d'Hippocrate. Pourtant, lors de la pose de la première pierre pour l'hôpital Aristide Le Dantec, le président Macky Sall s'offusquait du fait qu'il n'y a plus de secret médical. Il disait que si on voyait beaucoup de personnalités aller en France pour se faire soigner, c'est tout simplement parce que ici, les médecins sont si prompts à révéler leur dossier médical. C'est pourquoi ils préfèrent aller se soigner en France. En retour, aujourd'hui, parce que c'est son opposant, parce que des médecins sont venus le traiter, ces médecins doivent violer leur serment d'Hippocrate et révéler à la justice la teneur du dossier médical d'Ousmane Sonko. Le dernier procès Sonko-Mame Mbaye Niang est assez révélateur de l'état de la justice sénégalaise. On est passé allègrement d'un procès en principe privé opposant deux citoyens sénégalais, Sonko et Mame Mbaye Niang, à un procès opposant désormais l'État du Sénégal à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le procès Sonko-Mame Mbaye Niang prend l'allure d'un procès opposant l'État du Sénégal à Ousmane Sonko. La preuve, lorsque Mame Mbaye Niang a rédigé sa plainte, le parquet a pris en charge cette plainte. Il y a eu beaucoup de possibilités de nullité pour cette plainte. Non seulement le parquet a repris la plainte de Mame Mbaye Niang pour bien ficeler cette plainte, mais il y a ajouté d'autres chefs d'inculpation, faux et usage de faux. Comme si moi, je me lève un beau matin, je porte plainte contre mon technicien. Le parquet prend cette plainte, au lieu de l'instruire tout simplement, mais non. Il prend ma plainte, il dit oui, c'est ça que vous reprochez, mais nous, on va ajouter encore d'autres choses. Voilà les faits. Vous avez suivi les avocats d'Ousmane Sonko. Le parquet a repris la plainte pour y ajouter d'autres chefs d'inculpation. Et c'est le parquet qui gérait véritablement le procès. La preuve, après le verdict, 2 mois avec sursis et 200 millions d'amende, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était le branle-bas. Ils ont mis la pression sur le juge pour avoir le jugement très rapidement. Et nous avons vu Mame Mbaye Niang à sa sortie du tribunal jubilé pour ce verdict. Il a même écrit sur Twitter, page Facebook, qu'il était satisfait, content de ce verdict. Mais tel n'était pas l'objectif visé à travers ce procès. Ce n'était pas une question d'honneur. Non, pas du tout. On a mis la pression sur le juge
pour avoir le jugement, et aussitôt, même pas 3 ou 4 jours, ils ont interjeté appel. Du jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Un jugement rendu aussi vite pour permettre au parquet de l'enregistrer et d'interjeter appel. Le parquet a interjeté appel. Mame Mbaye Niang, qui était satisfait le jour du verdict, s'est rétracté pour enlever ses postes et tenir une conférence de presse et dire qu'il va interjeter appel. Car l'objectif n'est pas atteint. Mame Mbaye Niang dit qu'il y aura une deuxième mi-temps. L'objectif n'est pas atteint. Quel est l'objectif qu'ils visent tous? C'est de rendre un verdict qui fera de Sonko, qui fera de telle sorte que Sonko sera inéligible. Autrement dit, que Sonko ne puisse pas être candidat à la présidentielle de 2024. Voilà l'objectif visé. Et la célérité avec laquelle ce dossier a été traité ou sera traité risque de battre un autre record. C'est le traitement du dossier de Khalifa Ababacar Sall. Certainement, nos amis africains qui sont en train de nous regarder sont en train de rigoler. Oui, la célérité avec laquelle le dossier de Ousmane Sonko sera traité va battre le record du dossier de Khalifa Ababacar Sall à coup sûr. Le président Macky Sall a fait arrêter Khalifa Ababacar Sall en 2017 pour l'accuser de détournement, de pas mal de choses sur la caisse d'avance. Et il sait exactement la vérité. Parce qu'il était très proche de Khalifa Ababacar Sall lors de sa conquête du pouvoir. Khalifa Ababacar Sall l'avait beaucoup aidé. Pour la petite histoire, il avait même recruté certains de ses membres de son cabinet au niveau de la mairie de Dakar. Mais, en bisbille avec son parti, le Parti Socialiste, Khalifa Ababacar Sall s'est battu pour gagner encore la mairie de Dakar. Et éventuellement, Macky craignait qu'il puisse se déclarer candidat en 2019. Donc il l'a fait arrêter. En un an, en une seule année, son dossier a été traité dans toutes les instances. Première instance, appel, Cour suprême, Conseil constitutionnel, en une année. On ne l'a jamais vu au Sénégal. On ne l'a jamais vu dans l'histoire judiciaire de notre pays. Jamais. Et l'objectif n'était rien d'autre que de faire en sorte qu'il ne puisse pas être candidat en 2019. L'objectif a été atteint. Mais comme le ridicule ne tue pas, en Cour suprême, Khalifa Ababacar Sall avait une autre chance. Autrement dit, le rabat d'arrêt qui lui permettait d'être candidat. À l'époque, quand ses avocats avaient introduit un rabat d'arrêt, on a jugé que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif de la décision de justice. Et la candidature de Khalifa Ababacar Sall a été rejetée. Autrement dit, ils ont considéré que la décision de justice était définitive malgré l'introduction d'un rabat d'arrêt. Une fois réélu en 2019, le président Macky Sall, interpellé lors de son fameux dialogue par Soham Wardani sur la libération de Khalifa Ababacar Sall,
il a clairement indiqué « Je ne peux pas gracier Khalifa Ababacar Sall parce qu'il n'y a pas une décision de justice définitive. » Or, pendant qu'on déposait les candidatures, la justice a dit qu'il y a une décision définitive. Le président dit que non, je ne peux pas le gracier parce qu'il n'y a pas une décision. La Cour suprême était revenue encore pour statuer sur le dossier Khalifa Ababacar Sall. Après. Autrement dit, le rabat d'arrêt était suspensif de la décision de justice. Et comme le ridicule ne tue pas encore, en 2021, le ministre de la Justice a introduit une loi à l'Assemblée nationale pour enlever le caractère suspensif du rabat d'arrêt. Autrement dit, pendant toute cette période, donc il faut reconnaître que le rabat d'arrêt était suspensif. Il a fallu qu'on vote une nouvelle loi pour que le rabat d'arrêt ne soit plus suspensif. Voilà les micmacs. Et c'est la raison pour laquelle on assimile la justice à un bras armé qu'utilise Macky Sall pour éliminer ses adversaires politiques. Aujourd'hui, chaque leader politique qui a un dossier en justice est obligé d'ameuter tout le monde. Parce que la justice, pour eux, c'est l'abattoir désigné et choisi par Macky Sall pour éliminer ses adversaires politiques. Et quand on parle de l'indépendance de la justice, en tant que pouvoir, il y va de sa raison d'être, de sa respectabilité. Quand on parle de l'indépendance de la justice en tant que pouvoir, il y va de sa raison d'être et de sa respectabilité. L'indépendance de la justice est fondamentale par rapport au pouvoir exécutif, qui, au Sénégal, déploie des moyens inimaginables pour contrôler tous les magistrats qui sont censés se prononcer sur certains dossiers. Comment une justice qui n'est pas indépendante peut préserver son honneur et sa crédibilité devant les citoyens? Comment une justice qui n'est pas indépendante peut préserver son honneur et sa crédibilité devant les citoyens? Aujourd'hui, les citoyens sénégalais ont peur de la justice. Pourtant, on dit on rend la justice au nom du peuple. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a peur de sa justice. On va entendre certaines personnes nous dire, oui, l'indépendance, si un magistrat veut être indépendant, il peut être indépendant. On ne saurait réduire l'indépendance de la justice à l'esprit d'indépendance d'un magistrat. C'est faux. C'est faux. Tous les magistrats et les juges honnêtes, sérieux, savent pertinemment qu'on ne saurait réduire l'indépendance de la justice en tant que pouvoir, en tant que système, à l'esprit d'indépendance tout simplement du magistrat. Le magistrat est un agent de l'État, non? Un agent de l'État qui fait face à un pouvoir oppresseur qui veut tout contrôler, surtout la justice. Seul le magistrat et le juge ont la possibilité de convoquer le président de la République en haute cour de justice. C'est un pilier essentiel de notre société. Au Sénégal, tous les magistrats qui ont voulu être indépendants ont vu leur carrière brisée.
au Sénégal, tous les magistrats qui ont voulu être indépendants ont vu leur carrière brisée d'une manière ou d'une autre. Souleymane Teliko est présentement à Tambacounda. Il s'est beaucoup battu pour l'indépendance de la justice, au point que le président Macky Sall le considéra comme un adversaire politique, ainsi que le ministre de la Justice. Il se battait pour l'union des magistrats du Sénégal. Il a été sacrifié, aucun magistrat n'a réagi par rapport à ça. Mais comme c'est un homme digne et honnête, il vit cela comme son destin. Et tout le monde sait qu'il a organisé des colloques pour discuter de tout cela. Au Sénégal, le régime politique est purement présidentiel. Le président de la République a pratiquement droit de vie et de mort sur toutes les institutions. En fait, c'est comme un roi. Toutes les institutions et leur fonctionnement sont soumises à la discrétion du président de la République. Assemblée nationale, c'est le président de la République qui choisit qui il veut comme président de l'Assemblée nationale. Nous avons vu ce qui s'est passé. Le président de l'Assemblée nationale a été installé par l'armée. Toutes les institutions et leur fonctionnement sont soumises à la discrétion du président de la République. Et lequel président dirige un parti politique et un acteur des luttes politiques? Vous pensez que cela sera impartial et neutre dans le traitement de certains dossiers de la justice? Un président de la République qui est président d'un parti politique et acteur, vrai acteur d'ailleurs, des luttes politiques. Qui sait? On n'a nullement besoin de vous faire un dessin. Pour lui, utiliser la justice, c'est une sorte d'arme qu'il a pour régler les comptes politiques. Et c'est un jeu d'enfant pour lui. Au Sénégal, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe chargé de veiller sur la carrière des magistrats. Mais qui préside ce Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République, suivi du ministre de la Justice, arrive après les autres magistrats. Mais c'est le président de la République, le ministre de la Justice qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui veille sur la carrière des magistrats. L'ordre du jour même des séances est arrêté par le président de la République sur proposition du ministre de la Justice. D'ailleurs, au Sénégal, une réunion du Conseil supérieur de la magistrature est devenue un événement. C'est rare. En lieu et place, on préfère ce qu'ils appellent la consultation à domicile. D'ailleurs, elle a maintenant une consécration légale. C'est devenu légal. Alors que ça devait être une exception. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président de la République, est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des magistrats. Car c'est le président de la République, c'est Macky Sall, qui détermine aujourd'hui la carrière des magistrats. Dans le cadre de ces nominations, c'est lui qui nomme, qui dégomme, qui il veut. Pour mieux contrôler d'ailleurs
les cours qui sont censés rendre des décisions très importantes en politique comme sur d'autres mesures, il a décidé que le magistrat qu'il va nommer à ce poste va prendre sa retraite à l'âge de 68 ans, je crois. Ce qui était anormal. L'UMS, au Mali, les magistrats sont battus contre ça. Au Sénégal, vous imaginez un président qui prend une décision pour les magistrats. L'organe qui regroupe les magistrats disent que non, nous ne sommes pas d'accord. Il dit, ce n'est pas mon problème, mais je vais le faire. Aujourd'hui, ce que l'Union des magistrats cherche, c'est maintenant d'amener la retraite à ce niveau pour tout le monde. Autrement dit, l'immixtion du pouvoir politique dans l'exercice du pouvoir judiciaire constitue un frein réel pour toute velléité d'indépendance. Et on a l'habitude au Sénégal, pendant les périodes de campagne, chaque candidat dans son programme va prôner une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais une fois arrivé au pouvoir, il s'en accommode. Je vais vous lire ce que Macky Sall avait écrit en 2012 dans son programme Macky 2012. Il écrit, parlant de la justice, mis sous la tutelle du pouvoir, parlant du Conseil supérieur, mis sous la tutelle du pouvoir exécutif, instrumentalisé par ce dernier, et insuffisamment doté en ressources humaines et matérielles, le pouvoir judiciaire n'est pas toujours en mesure d'assurer pleinement ses missions dans l'impartialité et l'indépendance. Mettre fin à cet état de fait exige de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature par sa composition, son organisation et par son fonctionnement. Je répète, mis sous la tutelle du pouvoir exécutif, instrumentalisé par ce dernier et insuffisamment doté en ressources humaines et matérielles, le pouvoir judiciaire n'est pas toujours en mesure d'assurer pleinement ses missions dans l'impartialité et l'indépendance. Mettre fin à cet état de fait exige de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature par sa composition, son organisation, par son fonctionnement. Il a fait un simulacre de changement en 2016 sur 6 points. L'augmentation du nombre des membres de 3 à 4, la limitation du nombre de leur mandat à 3 ans renouvelable une fois, la consécration du droit de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature devant la Cour suprême, l'existence d'une majorité de 2/3 pour prendre des décisions de révocation ou de mise en retraite d'office prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature, l'existence d'un quorum de 2/3 des membres, bref, une réforme en soi qui n'est pertinente en rien du tout pour que la justice soit véritablement indépendante. Aujourd'hui, au Sénégal, en l'état des choses, il existe trop de possibilités d'émission du pouvoir exécutif. Macky a droit de vie et de mort sur les magistrats. S'y ajoute également le ministre de la Justice qui contrôle le parquet. Dans toutes les affaires pénales, le ministre de la Justice peut mettre sa main dessus. Le Conseil supérieur de la magistrature, je ne parle même pas des nominations, mais des poursuites judiciaires, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Bref, en conclusion, on peut dire que l'indépendance de la justice au Sénégal n'est que chimère. Et il urge pour le prochain président et les magistrats qui le veulent bien, qui veulent exercer cette profession avec dignité, de redorer le blason de la justice aux yeux des citoyens sénégalais. C'est important, car la justice est un pilier. Aujourd'hui, si vous sortez faire tout de suite
un micro-trottoir pour poser la question aux Sénégalais. Avez-vous confiance en votre justice? Sans nul doute, le non va le remporter. C'est la perception qu'ils ont. Et cette perception est matérialisée par des poursuites unilatérales vers un seul camp. Et c'est vraiment dommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur la justice sénégalaise à l'heure actuelle. Continuez à vous abonner sur votre chaîne YouTube Dakar Matin. Mais vous pouvez continuer aussi à nous suivre sur ma page Facebook Papa Alé Niang, mais également sur Twitter. Ouais, on continue les discussions et les débats. Là-bas également, vous pouvez vous abonner pour qu'on puisse alimenter des débats pour le devenir du Sénégal. Voilà ce qui nous intéresse. Et en bien. Le devenir du Sénégal est en bien. Une véritable société démocratique ancrée dans la bonne gouvernance, avec des institutions fortes qui travaillent pour l'intérêt supérieur des Sénégalais. Merci, je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre face-à-face et pour notre sujet. À très bientôt.